Mon ami, on va régler ce souci, à savoir dans quelle direction est-ce qu'il faut tourner son volant quand tu fais une manœuvre, une marche arrière, une marche avant. Bref, je sais que parfois ça te pose souci. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors attache ta ceinture ou c'est éclaté comme introduction. Mais tu m'as compris, c'est parti. Alors déjà, règle de base. Mon véhicule est là, le volant est droit, mes roues sont droites. Tu vois aussi avec la caméra extérieure qui est ici présente à droite. Déjà, la première chose à savoir, c'est combien de tours effectue le volant. Donc là, ce que je vais faire, c'est pas très bien, je vais tourner mes roues à l'arrêt. Bien sûr, il faut éviter, pourquoi? Parce que ça abîme les pneus, mais là, de manière, dans un cadre pédagogique, il faut qu'on passe par là. Donc, c'est simple, sur Peugeot, c'est beaucoup plus simple, on voit la tête du lion qui est en haut. Donc, on va s'aider de ça. Je vais d'abord faire un premier tour complet vers la droite. Donc, un tour. Donc là, tu vois l'extérieur, mes roues avant bougent déjà vers la droite. Par contre, je suis pas encore à fond à droite. Et je vais essayer de faire encore un tour complet vers la droite. Et là, je bloque. Ce qui veut dire que j'ai effectué un tour et demi à droite. Donc, pour conclure, donc ça c'est de manière très générale, il y a quasiment un tour et demi de chaque côté. Donc si jamais tu es à fond à droite comme là c'est le cas, en fait tu fais l'inverse, tu fais un demi-tour par la gauche, donc tu peut t'aider la tête du lion sur Peugeot, et un tour complet encore vers la gauche, et là je suis sûr d'avoir mes roues droites. Donc là, pour le confirmer, ce que je vais faire, c'est beaucoup plus logique, pédale bien activée, ouais, j'avance un petit peu, et en toute logique, mon véhicule devrait avancer droit, et bien sûr, c'est le cas de figure. Et ça, si tu veux, mon ami, ça marche dans les deux sens, ce qui veut dire que si je vais à fond à gauche, donc regarde, c'est la même chose, un tour, et un demi-tour, je suis à fond à gauche. Donc je fais l'inverse, donc je fais un demi-tour vers la droite, tête du lion en haut, et un tour complet vers la droite, et là je suis sûr encore une fois d'avoir mon volant droit et mes roues droites. Donc ça c'est la solution, on va dire un peu moins conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on abîme un petit peu les pneus sur la chaussée, donc il faut éviter. C'est pas interdit de le faire, mais il faut bien sûr éviter un maximum. Donc l'autre manière, je l'ai un peu abordé, en fait c'est le fait d'avancer. En fait on avance et on observe si notre véhicule il avance droit ou s'il se dirige vers la droite ou vers la gauche. Donc d'où l'intérêt de bien maîtriser le dosage des pédales, parce que si à chaque fois vous partez trop vite, vous n'aurez pas le temps de comprendre dans quelle direction se dirige votre véhicule. Donc là, je vais m'auto-piéger. Regardez, je tourne la tête là-bas, hop, je m'auto-piège, tac, 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 ok. Je me suis auto-piégé. Je veux partir. Là, on a bien vu, mon volant est droit, tête du lion en haut, donc techniquement, je suis censé partir tout droit. Mais quand j'avance, regardez ce qui se passe. Mon véhicule va vers la gauche. Et là, l'erreur que vous commettez à chaque fois, c'est que vous précipitez à tourner votre volant dans tous les sens. Et mais non, mais je suis pas droit. Non, non, là, je suis pas droit. Non, je suis pas droit. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, je m'auto-piège de nouveau. Tic, 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 je tourne la tête. Voilà. Je me suis auto-piégé de nouveau. Donc, j'avance lentement. Et ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est tourner mon volant à l'opposé de ma direction. J'espère que c'est clair pour vous. Ce qui veut dire que mon véhicule va vers la gauche. En fait, je m'embête pas, je refais un tour de volant à droite et je vois ce que ça donne déjà. Tête du lion droite, et là, cette fois-ci, j'avance droit. En fait, ce qui compte, c'est aussi de zioter son volant, il faut regarder devant soi, mais c'est aussi de regarder où est-ce que se dirige la tête du lion. Parce que si jamais votre volant est comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas partir droit devant vous. Donc bien sûr, on regarde devant soi, mais on peut s'aider, clac, de la tête du lion. On voit tête du lion droite, là, je suis sûr d'avancer le plus droit possible. Je sais pas si ma caméra filme bien, ouais, ça filme bien. Le mec qui vérifie ça 10 minutes après. Donc du coup, tête du lion droite, c'est bon. Et je peux faire la même chose de l'autre côté, ce qui veut dire que là, j'ai l'impression que mon volant est droit, mais par contre, je pars par la droite. Plutôt que de me précipiter à tourner le volant à fond à gauche, je fais déjà un tour, clac, tête du lion droite, et j'avance, bien sûr, droit devant moi. Bon, après, ça, c'est l'avantage de Peugeot. Si jamais vous n'avez pas de Peugeot, c'est une autre marque de voiture, Renault, par exemple, parce que c'est un Logan, ça tombe bien, là, vous pouvez pas vous aider de la tête du lion, plutôt de la pointe du losange, mais le principe est le même, c'est-à-dire que tant que vous n'avancez pas droit, continuez à tourner progressivement votre volant, je sais qu'il arrive droit, et si vous avancez droit devant vous, là c'est sûr en toute logique que vous allez partir droit. Bon, est-ce que c'est clair cette première partie? Deuxième partie, les amis, on va comprendre aussi dans la dynamique du véhicule, ce qui veut dire que marche avant, marche arrière, où est-ce que se dirige notre véhicule? Pour ça, je vais faire appel à deux amis à moi, ami carnet, ami voiture et ami stylo. Où es-tu? Ami stylo, il est pas là, il est pas là. Voilà, alors du coup,
Ça, c'est la voiture, vous l'avez reconnue. Je vais représenter le trottoir. Ok, nickel. Donc, on est d'accord, moi je suis ici. Ma droite, c'est là. Droite. Et la gauche, c'est là. Décaler un peu la voiture. En fait, marche avant comme marche arrière, c'est la même logique. Ma droite sera quand même là, on va dire dans cette orientation-là. Et ma gauche sera là. En tout cas, quand je regarde droit devant moi, c'est la même logique. Ce qui veut dire que si je tourne mon volant à droite, donc mes roues par la droite comme ça, d'accord? En fait, mon véhicule, il va partir à droite, ce qui est logique. Mais en marche arrière, ce sera la même logique. C'est-à-dire que marche avant comme marche arrière, d'accord? Je vais toujours me diriger du côté où je vais. Donc en marche avant, je vais comme ça, et en marche arrière, je vais comme ça. Et pour la gauche, c'est la même logique. La petite flèche vers la gauche, donc en marche avant, je vais à gauche comme ça, et en marche arrière, je vais comme ça. Donc je vais toujours du côté où je tourne mon volant, marche avant comme marche arrière. Maintenant, les amis, le petit piège avant de vous le mettre en pratique. Quand on se retourne, donc là je regarde droit devant moi, ma droite elle est là, ma gauche est là. Si par exemple je me retourne, hop, là par contre ça change. C'est-à-dire que ma droite se trouve par là-bas et ma gauche se trouve par ici. Et en fait, c'est ça qui parfois vous rend confus, si je puis dire. C'est que après, en fait, vous pensez droite en marche avant, alors que vous regardez derrière vous. Et c'est là, en fait, où vous êtes totalement perdu sur le volant. Moi, le conseil que je vous donne, c'est comme ça que je l'enseigne à mes élèves. J'emploie pas forcément les termes droite et gauche, même si c'est logique. Je dis toujours, tourne ton volant du côté où tu veux aller, que ça soit en marche avant ou en marche arrière. Tu veux te rapprocher de ce côté-ci, tu tournes ton volant par là, marche avant comme marche arrière. Tu veux te rapprocher du trottoir, marche avant comme marche arrière, tu tournes ton volant en direction du trottoir. Donc, droite-gauche, si vous êtes à l'aise avec ça, employez ces termes. Sinon, là, je vous le conseille, employez plutôt le terme, je tourne mon volant du côté où je veux aller. Donc, théorie, c'est OK. On va passer à la pratique. Je reviens au même. Donc, là, je mets ma première. Je tourne mon volant à droite, je fais un petit tour, comme ça. J'avance et on voit que mon véhicule, il va en toute logique à droite. Si par contre je mets ma marche arrière, mon véhicule va suivre le même axe plutôt vers la droite ou vers la gauche quand je me retourne. Donc du coup, il va aller toujours du côté du trottoir. Pourquoi? Parce que j'ai tourné mon volant du côté du trottoir. Donc je suis toujours le même axe. Et inversement, si jamais je compte aller du côté gauche, je tourne mon volant à gauche plutôt, on va dire vers la chaussée. Donc mon véhicule va en toute logique vers la chaussée. Et si je mets ma marche arrière, en fait c'est mon coffre qui va aller vers la chaussée. Donc déjà ça c'est vraiment important de comprendre la dynamique du véhicule, dans quel sens est-ce qu'il va se diriger. Donc si par exemple, allez, je vous fais gratuitement une marche arrière en ligne droite, là par rapport au trottoir, je suis à bonne distance, je vais m'écarter un petit peu, donc hop, je tourne le volant vers la route, vous avez vu, je m'écarte, petite parenthèse. Donc là volontairement, la marche arrière en ligne droite, je la fais en vision indirecte, c'est-à-dire que là je regarde mes rétroviseurs. Je vous conseille très fortement de vous retourner. Mais là, par contre, si je me retourne, en fait, avec la caméra, vous n'allez rien voir du tout. Donc là, pour ça que je mets cette petite parenthèse, pour que ça soit beaucoup plus clair et lisible pour vous, bien sûr, je fais au rétroviseur pour que vous compreniez. Ça marche? Après, bien sûr, rien ne vous empêche, pendant une marche en ligne droite, de se jeter dans vos rétroviseurs. Hein, c'est pas interdit non plus. Donc je recule, et là, on voit que mon véhicule, il s'écarte. Voilà, je m'écarte du trottoir. Et vu que je veux me rapprocher, ce que je vais faire, c'est tourner mon volant vers le trottoir. Mais j'y vais progressivement. Je mets un petit peu d'angle, je vois ce que ça donne, je vois que là ça me convient. Donc là maintenant je peux remettre mon volant droit et c'est toujours parfait. Ce qu'il ne faut pas faire, pareil, c'est donner à chaque fois des coups de volant. Parce que sinon vous allez vous perdre et vous avez vu, ça va tout de suite beaucoup trop du côté vers le trottoir. Autre aussi impératif, c'est cette maîtrise de votre allure lente. Parce que si vous reculez à chaque fois beaucoup trop vite pendant une manœuvre, en fait vous allez vous battre, vous avez vu, avec le volant, et vous ne saurez jamais quand votre volant et vos roues sont droites. Est-ce que c'est clair pour ça, les amis? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si pour vous c'est clair, parce que forcément, je ne crois pas que ça existe une vidéo sur ça. Je dois être le premier à le faire. Et il reste de la route pour la team As. Donc dites-moi en commentaire si déjà cette partie est claire pour vous. Maintenant, ce que je vous propose, on va partir sur un petit parking pour faire des petites manœuvres. Donc ce sera des batailles sans voiture. Tout ça pour que vous compreniez cette logique aussi de correction. Quand je vais mettre mon véhicule dans une case, où est-ce qu'il faut que je tourne mon volant si jamais je suis perdu? On y va les amis, c'est parti.
Allez les amis, je vais en profiter pour faire des petites courses. Après, on reprend la vidéo. Non, je rigole, c'est dimanche. Où est-ce que je vais me mettre pour être tranquille? Parce que là, je crois qu'il y a les employés de Lidl qui finissent leur journée. Admettons, je vais me garer sur une place. Donc hop, je mets mon clignotant, j'ai mis ma marche arrière. Donc en toute logique, ça pareil, ça revient comme question. Vu que je veux me garer par là, hein, dans ce sens-là, je tourne mon volant à fond à droite, d'accord. Bon, après, peu importe comment est-ce que je vais atterrir, là j'ai vraiment fait au pif, car je veux vraiment vous montrer une correction, c'est ce qui compte. Voilà, là je vais trop à droite, c'est parfait. Tac, je recule mon véhicule. Après, dans tous les cas, bon, c'est la même logique que le bataille arrière avec véhicule, si jamais vous avez vu cette vidéo. Donc là, j'ouvre ma portière. On voit que je suis beaucoup trop loin de la ligne. Donc là, en toute logique, étant donné que c'est par là que je veux aller, c'est là où j'ai de l'espace. Si je vais dans ce sens-là, bah, je vais me créer encore plus de défauts, d'accord? Donc je tourne mon volant par la gauche. Fais attention qu'il n'y ait personne. Puis j'imagine ma place qui se prolonge. Et ensuite, je viens tourner mon volant par la droite pour remettre mon véhicule dans l'axe de ma place. Et après, bien sûr, il faut remettre son volant droit pour que mes roues soient droites. Donc vous avez vu, je vais vraiment très progressivement. Et là, je suis droit. Je mets ma marche arrière et là, on constate, voilà, dans mes rétroviseurs que cette fois-ci, je suis trop à gauche et pas assez à droite. Jour du permis de conduire, si vous faites une manœuvre comme ça, vous validez, hein, vous ne prenez pas la tête. Là, on veut perfectionner la chose, on va corriger. Donc là, ce que je vais faire, c'est tourner mon volant de ce côté-là. Je ne sais pas encore à quel point. C'est pour ça qu'il faut que j'aille lentement. Je vais très lentement. Je vois que j'ai encore beaucoup d'espace. Donc je tourne plus, je ramène encore plus d'angle, je ramène plus mon véhicule par là. Là, ça me paraît suffisant, donc progressivement, je ramène mon véhicule dans ce sens-là. Parce qu'on voit que c'est ici que j'ai mon défaut. Donc je tourne mon volant par là, et dès que je me sens voilà, plus ou moins parallèle droit dans ma place, c'est le cas ici, bah là je remets mon volant droit. Je peux mettre de ma tête de mon lion, ok, et là, voilà, je suis droit. J'ai encore un peu d'espace ici, mais je suis déjà beaucoup plus équilibré. Un peu de vision directe pour le bon exemple quand même. Je recule, encore, voilà, bref. Et là, c'est terminé à grosso modo. Tac, et là, je suis à meilleure distance. Je vais vous le montrer encore une fois. Allez, c'est pour le plaisir. Tac, je recule, je me mets dans n'importe quelle place. En essayant de faire une correction derrière. Tac. Ok, alors cette fois-ci... Vraiment chiant ce bip. Voilà. Cette fois-ci, je suis encore plus loin par rapport à tout à l'heure. Donc, je vais tourner davantage mon volant par la gauche. Donc, je tourne plus mon volant à gauche parce que j'ai plus d'espace à récupérer. Mais surtout, là, je pense à mon capot. Je ne pense pas à mon coffre. Parce que mon coffre, vous avez vu, il part par là-bas. Vous avez vu? Donc, moi, après, je veux remettre mon capot droit. Donc, je vais progressivement sur le volant. Voilà. À droite, et après dès que je me sens plus ou moins droit, là je tourne mon volant progressivement à gauche, je regarde ma tête du lion, je suis parfaitement droit, je mets ma marche arrière et là bon bah cette fois-ci comme par hasard je suis très bien. Donc là je n'ai plus rien à faire, hein. Bon si je veux être perfectionniste, peut-être un tout petit peu d'angle à récupérer de ce côté-ci, donc je recule un tout petit peu. Voilà, je remets le volant droit et je me prends plus la tête. Maintenant je regarde en vision directe. Et bah ça va le faire, je vais être tranquillement dans ma place. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout que vous avez compris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai vraiment improvisé cette vidéo. Au début je partais pour faire du rangement en épi, puis je me suis dit bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup parfois qui me disent oui mais je sais pas où est-ce qu'il faut que je tourne mon volant. Donc je suis parti totalement en improvisation. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, aimez-la, mais surtout dites-moi en commentaire si vous avez compris. Car s'il faut que je refasse une autre vidéo plus détaillée, je prendrai le temps de le refaire, il n'y a pas de souci, du moment que vous comprenez et que vous réussissez le permis de conduire, moi c'est ce qui m'importe. Très bonne journée, soirée à vous et on se dit à très vite. Ciao les amis.